Bonjour tout le monde, on est juste devant le palais royal, palais de justice de la cité à Paris. Aujourd'hui il y a le procès de d'Ettinger, Christophe d'Ettinger, le boxeur, fameux boxeur. En fait, c'est l'histoire de sa cagnotte Litchi qui était bloquée par la ministre Chapa. Oui, ça sert à rien. Avec l'avocat Bronco. Il y en a qui faisaient la queue là-bas, nous on est tous venus là. Kamel. Salut ou pas? Ah bien. On va les laisser sortir. C'est de... Bonjour, ça va? Ah ouh! Ettinger, même si vous n'en voulez pas, il y a d'Ettinger. On va s'expliquer en deux. Il distribue des mandales et ça vous coûte que dalle. Même si vous n'en voulez pas, il y a d'Ettinger. S'il vous plaît, du silence. Ça va, Christophe? Bien? Ouais. Venez par là. Venez par là. Bien Christophe. Christophe, notre héros. Bravo Chris. Je sais pas si vous voulez commencer par un sujet, si vous avez et après j'explique. Ah, bonjour. 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 Moi avec Memo, avec Memo à moi, on va commencer. On arrive dans une toute petite salle qui fait à peine 30 mètres carrés. Ouais. Il y a déjà plein de monde, tout le monde part. Le juge arrive, il explique comment vont se passer les plaidoiries, que c'est un juge unique. En moins de 10 minutes, il faut expliquer sa version et donc voilà. Donc après, en concertation avec Maître Branco, on a décidé de faire une collégiale, c'est ça? Oui, On va avoir 3 juges. Le juge est arrivé en gros en nous expliquant, on n'a pas le temps de vous écouter, on reçoit 20 000 pages par an de conclusion, donc là c'est pas nécessaire de raconter les histoires. C'est pas l'objectif, c'est une procédure écrite. Et puis de toute façon, il y avait pas le rapporteur ne pouvait pas être là, donc ce ne sera pas 3 juges comme c'était exigé, ça n'en sera qu'un seul. Donc déjà on voit ça, et après il prend une première audience, les avocats s'approchent, ils commencent à discuter entre eux dans un brouhaha incroyable, donc une audience publique, hein, théoriquement on est censé, chacun doit savoir de quoi il s'agit. Et on voit qu'en fait ça commence à s'organiser comme ça, et on était là, mais attendez, on se fiche de nous là, Et il commence à invoquer le manque de moyens de la justice en disant bah voilà, on est en France, c'est comme ça aujourd'hui, etc. Et nous on a dit que c'était pas possible, qu'on exigeait ce qui était de droit et ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il y ait 3 juges, et qu'à partir de là, avec cette collégiale, pour avoir cette collégiale, il dit bon bah on renvoie, tant pis. Il commence à chercher une date, le logiciel bug, ils n'arrivent pas à trouver de date. Non mais c'est vraiment, ça dit quelque chose de l'état de ce pays. Aujourd'hui ils ont dit bon bah on vous enverra la date, vous pouvez y aller et on passera à la suite. Donc entre eux, et il avait dit de toute façon, et il me rajoute, non mais de toute façon ça sera 10 minutes quand même, hein, vous croyez quoi? Donc on verra. c'est devenu politique. Non, c'est même pas ça. C'est en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre là. Ouais. Comme c'était pas une affaire dont ils avaient identifié que c'était une affaire importante, Ouais. on était traité comme n'importe quel justiciable. Et en fait, la réalité de la justice aujourd'hui, c'est ça. Pour tous les Français, ça fait 3 ans que cette procédure a commencé. 3 ans que cette procédure a commencé. Et là, on va avoir une audience, pas la décision, une audience en septembre. C'est-à-dire que la décision, ce sera probablement en 2024, 4 ans après qu'elle ait commencé. 4 ans pour cette cagnotte qui par ailleurs, en effet, on rajoute ça, et évidemment a été bloquée sur injonction du gouvernement pour des raisons politiques avec un tribunal qui s'est complètement écrasé pour suivre l'argumentaire du gouvernement. Donc il y a les deux dimensions qui s'imbriquent et une injustice qui à mon sens est extraordinaire. Ouais. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui, Christophe là? Mon état d'esprit, ce jour, j'avais toujours une lueur d'espoir et en espérant voir la fin de ce procès, puis avoir un verdict de cette cagnotte,
mois précédents mois. Là, bon, là, ça recule un petit peu. Après, voilà, après je suis un peu... Voilà, je parlais d'état d'esprit au niveau familial aussi également. Je suis un peu dépité aujourd'hui de tout ce que je vois. Cette justice de notre pays et après état d'esprit, non, familial, bon, ça va. Ouais. Un mot, Christophe, pour les gilets jaunes qui poursuivent le combat contre la République oligarchique. Un grand bravo à eux pour encore leur conviction quotidienne sur le terrain. Bravo. Merci Christophe. Bravo à toi. Attention à vos termes, hein, parce que la cagnotte a été annulée, parce qu'il était indiqué dans le descriptif qu'il fallait soutenir le combat de Christophe Détinger. Et vous savez ce qu'a fait le tribunal? Il a décidé d'interpréter littéralement ces termes, c'est-à-dire ils ont prétendu que cette cagnotte servait à financer des combats contre les forces de l'ordre. En gros, on allait organiser des combats de boxe contre les forces de l'ordre avec Christophe. Je vous promets que c'est le fondement de l'argumentaire en première instance. Alors c'était un soutien, juste un soutien. Mais alors, c'est aussi un symbolique. C'est évidemment l'accompagner dans une situation. Ils ont des preuves concrètes de ce qu'ils avancent? Rien du tout, c'est interprétatif. Voilà, moi, j'étais pas l'avocat de Christophe en première instance. Ouais. On a récupéré le dossier en appel pour évidemment faire sauter cette décision qui est inique et on ira en cassation si c'est nécessaire pour. C'est un argument vraiment. C'est l'argument de M. Castaner et de M. Schiappa qui l'avaient dit avant la décision, qui avait publiquement dit qu'il faut faire sauter cette cagnotte parce qu'elle finance la violence. Et donc le tribunal a suivi le montant. Je pense que votre présence ici, parce que là vous ne voyez pas pour ceux qui nous entendent, qui ne sont pas là, notre présence spécifique et nombreuse montre que... Mais on est avec lui, bien sûr qu'on est avec lui. Et la date du prochain report... le logiciel a bugué, donc ils n'ont pas pu nous la donner, mais ils nous ont dit que ça serait en septembre. Voilà. Juste une question, maître. Le montant, c'était combien qui était bloqué, on va dire, la cagnotte? On avait une cagnotte qui avait dépassé les 100 000 € en quelques jours. Ils ont arrêté tout de suite par peur. Elle est bloquée depuis quand? La date? Depuis le moment. Ils ont arrêté à 145 000 le 7 janvier. Son arrestation. Et elle est où l'argent alors du coup? Ils ont bloqué. L'argent est... Trésor public. Ils l'ont bien gardé. Ils l'ont gardé. Donc l'idée évidemment c'est de rendre cet argent à ceux qui l'ont donné, aux Gilets jaunes et à Christophe pour qu'il puisse payer les personnes qui l'ont accompagné pendant cette période. Vous pouvez nous rappeler la prochaine audience? On va vous laisser. Septembre, mais le logiciel de la République française bug, donc on ne sait pas quelle date précisément encore. Merci beaucoup maître. Merci maître. Merci Christophe. Allez, on va faire une photo là. On va faire une photo. Ouais, tu es notre héros Christophe. Merci Christophe. Merci Christophe. Putain, c'est le pire. Après, attends, on va parler après parce qu'il y a l'autre qui voulait C'est plaisir de te voir. Il y a vraiment Ça va bien? Moi je me sens plus bien. Ça va? Qui est à côté de toi là? Et toi? C'est bien. C'est là-bas. Merci. J'ai rien vu. Non mais ça m'énerve parce que tout le monde est sur et ils ont filmé. Est-ce que quelqu'un peut prendre une photo avec nous tous? C'est Oui, Christophe. mais là-bas. Bien sûr. On se met un peu en avant comme ça. Bonjour Christophe. Bonjour. On s'est vu. J'avais pris en photo déjà quelques trucs passés à l'autre tribunal. Avec nous quoi. Ouais, on se met derrière. Non mais elle vaut mieux rester là. Après, On va se mettre devant là-bas. Bah non mais c'est bien. Mais tout le monde est là. Voilà. Le procès est reporté au mois de septembre apparemment. Qu'est-ce qu'il a dit maître Branco pour le procès de la cagnotte de litchi de Christophe Détinger. Tes reins, ça va mieux? Le PIB ça va mieux, surtout les reins ça va mieux aussi. La photo quand même. Oh Fawzi, ça va? C'est ça. Ouais, toujours la pêche. Oui. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Chez les minettes Pour derrière. l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron On ne veut pas, nous on est là. Détinger. Même si vous n'en voulez pas, il y a Détinger
qui distribue des mandales et ça vous coûte que dalle. Même si vous n'en voulez pas, il y a des tingés, des tingés, des tingés. Même si vous n'en voulez pas, il y a des tingés. Ah, les enfants, hein. Faut pas les sortir, les enfants. Du 6, non mais franchement. Qui est notre héros, Christophe? Qui a jamais notre héros? Et on est là, on continue. Le combat se poursuit. Le combat se poursuit, camarade Gilet. Les images. Quand ça m'a fait Salut Joël. Salut, ça va et toi? On a tout le monde avec nous. T'es pas venu Fatih Nadia, hein? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, cette cagnotte indirectement, je n'attendais pas dessus. Maintenant, en 4 ans, ils m'ont fait tellement de misère qu'aujourd'hui, si cette cagnotte tombe, avec tout ce que je dois encore et ce que j'ai déjà payé, on va dire ça me remettra un petit peu d'afflux. Donc aujourd'hui, ouais, c'est sûr que c'est un bon souffle pour moi. Il y a un point important, je pense qu'il faut aussi rappeler, moi je sais ce qu'il m'a dit, tu as aussi des problèmes au niveau des banques, c'est-à-dire qu'en plus de ça, tu as des problèmes de cagnotte qui ne tombent pas, mais parallèlement tu as des choses à régler et tu ne peux plus faire aucun crédit. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, que les gens soient au courant? Moi actuellement j'ai... quand j'ai eu mes affaires, quand j'ai eu le début de l'affaire, donc j'ai eu des avocats qui sont venus à moi. Laurence Léger, Maître Leclerc. À ce jour, je dois les rémunérer, je dois leur payer leur dû. Maintenant, moi j'ai toujours précisé à ces avocats que si la cagnotte ne tombe pas, je n'avais pas les moyens de les payer. Donc ça a toujours été de la cagnotte. Jusqu'à maintenant, la cagnotte, je ne l'ai pas eu. Maintenant, les factures sont quand même tombées. Et à ce jour, je suis passé au mois de mai au bâtonnier, j'ai perdu. Donc je dois régler Laurence Léger et Maître Leclerc. Je dois leur faire une avance de 1 500 € chacun, donc 3 000 €. Je voulais faire un crédit pour pouvoir les payer, pour être tranquille. Et à ce jour, je suis bloqué de tous les organismes de crédit de France parce qu'il y a une demande anonyme sur mon cas à la Banque de France qui diffuse à tous les organismes français de France pour pas que je puisse faire de crédit. Voilà. Donc ils me bloquent indirectement, ils me bloquent financièrement, ils me bloquent. Est-ce que vous pensez que c'est voulu? Sinon ailleurs, un peu plus loin. Et le très beau livre qui a été écrit sur toi par un journaliste a écrit un super livre. Oui. Et tu ne peux pas avoir quelque chose... Non, on a décidé de la donner les droits de l'homme. Ah bah c'est bien, bravo. Ouais, super. Même si vous Voilà, ne voulez pas, il y a des tingers, des tingers, des tingers. Je suis plus blonde. Bon allez Christophe, ne chante pas. L'histoire elle est marquée des fois. Voilà. Donc c'est pas fini l'affaire de d'étinger là. On va écouter Maître. Bon. C'est justice a déjà pris son temps. Et en arrivant, le juge est très désagréable. Là, le rapporteur ne peut pas être là, donc il pourra juger et ce sera diminué pour chaque partie, pas plus. De toute façon, c'est une procédure écrite. Et donc, il y a plus de première affaire qui s'est déroulée quasiment à huis clos, c'est-à-dire qu'il y avait un brouhaha énorme, les avocats sont approchés pour discuter avec le juge.
dans ces conditions. Il y a des brouillards, c'est pas possible. Cette audience, elle devait être collégiale, ça brûle, pas n'importe quelle audience, on doit prendre une décision, risque de recevoir des pressions et va devoir assumer la responsabilité de ce qu'il va faire. Le jour qu'on va partir en vrille, on partira réellement en vrille, on ne s'en occupera pas. Ils auront probablement plus de courage qu'une seule personne, et surtout, c'est une question de respect au sujet d'une affaire qui est quand même importante. Il fait l'objet d'un communiqué de presse de la tribunal judiciaire sur une décision qui avait été prise par le juge, c'est pas anodin, qui a fait l'objet de commentaires inédits, inacceptables de la part de la reine Chiappa, du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a essayé d'intervenir pour faire pression sur le cours de justice pour s'assurer que cette cagnotte n'arrive pas à Christophe Détinger parce qu'ils avaient considéré que c'était une affaire symbolique qui atteignait à l'autorité de l'État. Il y a un moment où on peut se ficher de nous. Et le simple fait qu'il nous ait décalé à septembre, 9 mois, il y a d'un côté l'état des services publics. C'est-à-dire qu'on a été traités comme des justiciables comme des autres, mais on voit à quel point c'est catastrophique, c'est le quotidien de l'Union française qui cherche à se faire entendre et à faire respecter leurs droits. Et en même temps, évidemment, une tentative d'étouffer cette affaire. Le fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui, alors qu'on l'a annoncé rapidement sur les réseaux sociaux comme ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de penser que c'est qui ne doit pas perdre. Voilà, il faut arrêter. Après, il faut avoir par rapport au travail, les horaires, de pouvoir venir. Il faut aller là, venir. Il faut arrêter l'interview. Il faut quand même avoir les horaires pour venir. Poisson, relevez le chalut. Menacé, relevez le chalut. Il y a toujours des situations qui fatiguent. Dispersez-vous.